Que Dieu nous bénisse. Oui, nous voulons partager la parole de Dieu, le message ou la parole Réma que Dieu nous a accordé ce matin. Amen. Et comme chaque samedi, la veille du dimanche, nous nous mettons souvent en prière depuis la nuit. Nous restons dans la présence de Dieu pour chercher sa face afin de recevoir une parole de sa part. Et cette parole Réma, c'est celle que nous donnons chaque fois et nous communiquons chaque fois au peuple de Dieu. Amen. Amen. Et cette nuit, pendant que je priais, vers 1h, 2h du matin, avant que la pluie ne commence à tomber là, j'ai reçu une parole, mais je l'ai trouvée une parole un peu, d'après moi, je l'ai trouvée trop élevée par rapport au niveau de l'église, la jeune église qui est en train de grandir en ces lieux. Mais Dieu est souverain. J'ai persévéré dans la prière pensant que le Saint-Esprit finira par me donner autre chose. Peut-être que ce que j'ai reçu là, c'était un enseignement et une révélation pour ma propre alimentation spirituelle. Mais j'ai vu que le Saint-Esprit a persisté avec le même message jusqu'au petit matin. Et le matin, je me suis dit, ok, Seigneur, j'accepte, je plie devant ta volonté, je vais donner ce message ici. C'est un message qui a beaucoup plus une orientation prophétique, mais Dieu seul sait pourquoi il nous la donne en cet instant. Amen. Donc, le sujet ou le titre que nous avons donné au message de ce matin, c'est « Quand le ciel s'ouvre ». Quels sont les signes prophétiques? Quand le ciel s'ouvre, quels sont les signes prophétiques? Donc, quand le ciel est ouvert, il y a des signes prophétiques, des signes bibliques. Évidemment, quand je parle des signes prophétiques, ce ne sont pas des signes imaginaires, des signes que nous allons tirer dans la subjectivité, ça veut dire dans des choses que nous ne pouvons pas situer dans les Écritures, défendre avec les Écritures, non. Le prophétique a son fondement dans les Saintes Écritures. Amen. Amen. L'acteur majeur dans le prophétique, c'est le Saint-Esprit. Et souvenez-vous que le Seigneur Jésus avait dit que quand le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas selon lui-même. Il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la parole. C'est l'esprit de Jésus-Christ. Jésus, c'est la parole. Amen. Amen. Et lorsqu'on parle du prophétique, l'acteur majeur étant le Saint-Esprit, même les signes, lorsque nous parlons par exemple du ciel ouvert, les signes bibliques ou les signes prophétiques doivent être normalement des signes qui se justifient dans la parole de Dieu, c'est-à-dire dans les Saintes Écritures. Amen. Donc, ce terme ici, le ciel s'ouvre ou le ciel ouvert, il est utilisé dans le langage naturel dans la Bible, mais il est souvent utilisé par les prophètes. Vous allez voir, par exemple, dans l'Ancien Testament, souvent vous allez entendre des endroits où le prophète dit « Je vis le ciel s'ouvrir ». Le ciel s'ouvrit devant moi. Souvent, Ézéchiel parle de choses comme ça. Ésaïe aussi en parle. Et dans la Nouvelle Alliance, nous voyons ça lors du baptême de Jésus. Celui qui a vu le ciel s'ouvrir alors.
Et une voix se fit entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé, c'était Jean-Baptiste, et évidemment le Seigneur lui-même. Mais Jean-Baptiste, c'était un prophète. Et en Apocalypse, ce terme revient régulièrement en Apocalypse. Je vis les ciels ouverts, tout ça, tout ça, tout ça. J'en parle beaucoup de ça. Donc sur le plan naturel, Dieu parle aussi de ça. Il y a des endroits où Dieu dit, je vais t'ouvrir le ciel pour ça, pour faire ceci, pour faire ceci, de manière tout à fait naturelle et de manière aussi surnaturelle. Dans le prophétique, ce mot revient plus régulièrement dans le surnaturel que dans le naturel. Amen. Alors quand le ciel s'ouvre, ce phénomène-là qu'on appelle le ciel ouvert, c'est un grand phénomène très déterminant et qui est à la base de beaucoup de choses, beaucoup de réalisations, beaucoup d'accomplissements sur le plan divin. Amen. Alors nous voulons voir les signes prophétiques qui accompagnent ce phénomène-là du ciel ouvert. Évidemment, celui qui ouvre le ciel, c'est Dieu. Amen. Le Seigneur du ciel et de la terre, c'est Dieu. Alors nous allons lire Deutéronome chapitre 28, le verset 12. Deutéronome, le chapitre 28, au 12e verset. Nous allons parcourir plusieurs versets, mais celui que nous allons lire plutôt comme texte de base, c'est celui-ci. Et les autres, nous allons tout simplement les citer et vous allez prendre soin de les noter. Deutéronome chapitre 28, le verset 12. Nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 28, verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Gloire à Dieu. J'aime beaucoup ce verset ici. Et c'est le verset que le Saint-Esprit m'a cité la nuit. Pourquoi il a cité, pourquoi il a insisté que nous puissions parcourir ça? Bon, j'avance avec l'obéissance de la foi, mais c'est peut-être avec le temps que nous allons comprendre pourquoi Dieu, évidemment, comme parole prophétique, c'est une très bonne parole. Amen. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, virgule, le ciel. Donc Dieu a son trésor. Amen. Et il parle de son bon trésor. Donc, même si il peut avoir plusieurs trésors, il y a quand même son trésor le plus précieux. Son trésor le plus précieux. Son trésor le plus admirable par lui-même d'abord Dieu, c'est le ciel. Amen. Et ça doit nous interpeller pour comprendre que bien qu'il y a sur terre beaucoup de choses merveilleuses, beaucoup de bonnes choses, il n'y a personne qui, vivant sur cette terre, accepte de mourir facilement et de quitter la terre parce que la terre est pleine de bonnes choses. Mais malgré tout ce qu'il y a ici, Dieu lui nous dit qu'il a aussi son trésor. Il a aussi ce qu'il a de précieux et il a son bon trésor et son bon trésor, Dieu l'appelle le ciel. Amen. Donc quand Dieu ouvre les cieux sur nous, sur terre ici, donc Dieu accepte de libérer tout ce qu'il a de précieux, tout ce qu'il a de très bon, tout ce qu'il a de très valeureux. Dieu accepte de libérer ces choses du ciel-là, il les déverse sur la terre. Amen. Donc Dieu nous dit ce matin, évidemment, il s'adresse à nous qui sommes ici, il s'adresse à ceux qui vont suivre ce même message par YouTube, par les réseaux sociaux. Dieu s'adresse à nous et il nous envoie une très 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 bonne parole ce matin. Il nous dit qu'il va nous ouvrir son bon trésor, le ciel, et en ouvrant son bon trésor, le ciel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer à notre pays, à notre territoire. Vous voyez, le mot pays, en hébreu, il est traduit parfois par
pays, ça veut dire territoire national. Parfois, il est traduit tout simplement par la terre. Amen. Il dit, en ouvrant son bon trésor, qui est le ciel, Dieu va envoyer la pluie. Il va envoyer en son temps la pluie pour nous bénir, pour bénir le travail de nos mains. Et alors, quand cela va se faire, nous allons nous retrouver dans une telle abondance au point que Dieu lui-même nous dit, tu vas prêter à beaucoup de nations, mais tu n'emprunteras pas. Waouh! Quelle grâce, quelle faveur. Amen. Donc quand le ciel s'ouvre, il y a des choses qui se font sur la terre, des choses merveilleuses. Il y a des choses qui se font sur la terre, mais des choses qui dépassent l'entendement. Amen. Vous savez tout ce que sur le plan économique, l'abondance et la richesse qui amènent une nation ou une entité sociale à arriver au point de commencer à prêter à beaucoup de nations et elle n'emprunte pas, cette abondance-là, elle n'est pas chez tout le monde. Je vous informe que même les États-Unis, qui sont, je crois, la plus grande, la première puissance économique, les États-Unis sont aussi endettés. Amen. Mais la prospérité dont Dieu nous parle ici, c'est une prospérité qui fait que son peuple devient tellement riche, tellement béni au point que il arrive à prêter à toutes les nations, à beaucoup de nations sur la terre, mais son peuple n'emprunte pas. Amen. Alors, nous allons retourner après sur les effets du ciel ouvert. Nous allons y retourner après. Mais ici, nous voulons d'abord nous attarder, nous voulons d'abord creuser, entrer en profondeur sur le phénomène-là, ciel ouvert, et les signes qui accompagnent ce phénomène-là. Amen. Donc comprenons que quand Dieu parle du ciel ouvert, que ce soit dans le naturel ou dans le surnaturel, il parle d'une visitation divine sur la terre. Donc le ciel vient visiter la terre. Dieu vient visiter la terre. C'est une visitation divine. Quand Dieu parle seulement du ciel ouvert, c'est que le monde surnaturel, le monde des dieux là, son royaume, ce qu'il est et ce qu'il a, s'ouvre sur la terre où nous sommes et les bénédictions qui sont attachées au monde des dieux là, les bénédictions qui sont attachées à son royaume, à sa gloire là, se répandent sur la terre. Amen. Et dans le naturel, quand Dieu le fait dans le naturel, il promet au peuple d'Israël ici, dans le naturel, il dit, quand je vais ouvrir mon bon trésor là, la pluie viendra tomber sur toi. Et il n'y avait pas d'orage la nuit, il n'y avait pas des nuages accumulés la nuit. Mais ce qui m'a étonné, c'est que pendant que je recevais ce message, je commençais à me demander, j'ai pesé la teneur de ce message, j'ai dit, Seigneur, cette jeune église ici, dire des choses comme ça, tout ça, mais le Saint-Esprit continuait calmement, sans se tracasser de ce que moi je posais comme question là. Il continuait calmement à m'expliquer maintenant, le ciel ouvert, ça signifie quoi, et tout ça, sans se soucier de ce que je posais comme question. Et quelques temps après, la pluie a commencé à tomber, la nuit là, et j'ai compris que et voilà un signal certain de ce que Dieu est en train de nous parler et de nous annoncer. Amen. Donc dans le naturel, lorsque Dieu ouvre le ciel, c'est la pluie qui vient arroser la terre. Et je vous informe, cette terre ici, si elle n'est pas arrosée par la pluie, elle va tomber dans la sécheresse. Et il y aura la famine et la crise sur la terre. Amen. La terre, quelle que soit son abondance et sa richesse, sans la pluie du ciel, la terre va tomber dans la sécheresse. Amen. Ça, je pense que nous qui sommes dans les histoires de l'agriculture, des fermes et tout ça,
Hein, maman, je vois déjà maman acquiescer facilement parce que là, c'est dans son domaine et elle comprend ça très bien. S'il n'y a pas de l'eau, si la terre n'est pas arrosée, elle ne produira rien. Et si la terre ne produit rien, c'est la famine, c'est la crise. Et cette famine-là, si elle s'accentue, elle va tuer les gens. C'est ça, non? Oui. Amen. Oui. Donc, sur le plan naturel, d'abord, comprenons ça. Le signe naturel, quand Dieu ouvre le ciel sur un pays, sur une ville, sur une entité géographique, quand Dieu ouvre le ciel, le signe naturel le plus facile à comprendre, c'est la pluie. Amen. Et en étudiant, lorsque j'étais en train de chercher maintenant à coucher ces messages par écrit, j'ai vu que le Saint-Esprit m'a accordé une illumination un peu plus grande sur ça. La première des choses que le Saint-Esprit m'a fait comprendre, c'est que la visitation du ciel, là, quand le ciel s'ouvre, c'est que le produit, cette visitation-là, le ciel qui s'ouvre sur la terre, peut être le produit de la souveraineté divine. C'est que Dieu lui-même, dans sa souveraineté, il décide, il visite la terre. Amen. Il répand la pluie. Et bien de fois, quand la pluie tombe ici, il n'y a pas d'intercession, il n'y a pas des gens qui cherchent la face de Dieu et tout ça, pour que la pluie vienne tomber. Bien souvent, c'est Dieu, dans sa miséricorde, il décide et il le fait. Amen. Donc le ciel peut s'ouvrir par une décision souveraine de Dieu. Dans sa miséricorde, il décide. Il est tellement bon que Jésus dit qu'il fait lever son soleil sur le bon et sur les méchants. Et il répand aussi sa pluie sur le champ des justes et les champs des méchants. Il répand sa pluie là. Donc dans sa miséricorde, Dieu peut se décider, il ouvre les ciels et il nous visite. Amen. Mais ça, c'est un cas rare. La plupart du temps, surtout dans le surnaturel, dans le prophétique, quand il y a visitation céleste sur la terre, Dieu ne fait pas des choses sur terre sans l'intervention et la prière qui vient des hommes. Souvenez-vous de ce principe de la prière que je vous ai toujours enseigné. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Amen. Dieu, c'est le créateur du ciel et de la terre, oui. Mais la terre ici, il l'a donné comme demeure, comme résidence, comme lieu de domination et de règne. Il a donné ça à l'homme. Donc Dieu n'intervient pas tout le temps là, de manière directe et souveraine sur la terre. Même pour sa propre visitation, dans la plupart des cas, Dieu a besoin de l'intervention. Permettez-moi d'exagérer, de dire peut-être un terme qui fait mal. Dieu a besoin de la permission de l'homme pour intervenir sur la terre. Amen. Et pourquoi dans la prière qu'on appelle le Notre Père, il y a une partie de la prière où Jésus nous enseigne en disant à Dieu, il nous enseigne plutôt à dire à Dieu que ta volonté à toi Dieu là, soit faite ici sous la terre comme au ciel. Mais c'est sa volonté, c'est lui qui le veut, non? Mais pourquoi a-t-il besoin que nous on vienne lui demander? C'est parce que cette terre c'est notre juridiction. Dieu est un Dieu respectueux. Il est noble. Je ne peux pas dire qu'il est bien éduqué. Non, il est noble. Lui n'a pas de parents pour l'éduquer. Il est tellement noble que quand il vous a déjà donné une juridiction, eh ben, il respecte l'autorité qu'il vous a accordée là. Pour faire les choses sur la terre, même une visitation céleste, elle aura besoin de l'intervention ou de l'accord, de la permission des hommes par la prière. Et nous devons savoir que chaque fois que nous prions, en réalité, ce que nous faisons, c'est que nous donnons un accord, nous donnons un feu vert, nous ouvrons une porte à Dieu pour qu'il agisse sur la terre. Même en cas de visitation, dans la plupart des cas, une visitation céleste sera toujours le résultat, sera toujours la résultante, la conséquence d'une permission que les hommes
auront donné à Dieu par leur prière. Amen. C'est à nous maintenant de se demander, bon, quand Dieu parle de promesses comme ça, attend-il de nous la prière ou il va le faire seulement dans sa propre souveraineté? Là, c'est une autre question. Le deuxième point, c'est que soit c'est la souveraineté de Dieu, soit ce sont les hommes qui cherchent la face de Dieu et ils ouvrent une porte à Dieu pour agir sur terre par leur propre prière. Mais il faudra aussi souligner que le ciel n'est pas ouvert lorsque le ciel n'est pas ouvert sur la vie des hommes. Ça signifie alors qu'il est fermé. Amen. Ça, il faut aussi, en toute logique, si le ciel n'est pas encore ouvert, donc il est fermé. Et quand le ciel est fermé, ça veut dire tout simplement que ce sont des moments difficiles. Ce sont des moments de sécheresse. Ce sont des moments d'improductivité, des moments de stérilité sur la terre. Quand le ciel n'est pas ouvert sur la terre, bien de choses que les hommes font ne porteront plus de résultats. Commençons avec seulement le naturel. Nous avons des terres, nous avons des concessions, nous avons des plantations, nous avons des fermes. Oui. On peut labourer, arranger la terre, mettre même la semence dans la terre, prendre même les fertilisants, les engrais, les urées, tout ça, mettre avec la semence dans la terre. Mais si la pluie ne tombe pas, rien ne va pousser. C'est ça, non? Oui. Donc quand le ciel est fermé, ça veut dire bien de choses sur la terre seront improductives. Amen. Et sur le plan prophétique, quand le ciel est fermé, les gens, le peuple de Dieu tombe dans le récit de 1 Samuel chapitre 3. Le jeune Samuel s'est couché dans le temple de l'Éternel, là où était l'arche. Les visions de Dieu n'étaient plus fréquentes et la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. La lampe de l'Éternel dont on parlait là, c'est le chandelier. En face du tabernacle là, dans le lieu saint, il y avait le chandelier, en face du chandelier, il y avait ce qu'on appelle la table de pain de proposition. Là, c'était la première partie du sanctuaire, mais cette première partie-là, il y avait une lampe, un chandelier qui était alimenté avec l'huile sainte et Dieu demandait à ce que cette lampe reste continuellement. C'était le symbole naturel de la présence de Dieu. De l'autre côté, dans les lieux très saints, il y avait maintenant la lumière qui venait de Dieu lui-même, la Shekinah, la gloire de Dieu. Là, ce n'était pas une lumière allumée par les hommes, mais dans les lieux saints, Dieu exigeait qu'il y ait une lumière allumée par les hommes qui était le symbole de la consécration, de la prière, de la communion avec Dieu, de cette activité permanente de ceux qui exercent les sacerdoces et qui viennent continuellement. Dieu a dit de la nuit au jour et du jour à la nuit que cette lampe ne s'éteigne pas. Mais lorsqu'on commence à dire des choses du sens, des choses du genre, la lampe de l'Éternel n'est pas encore éteinte, c'est que la lampe tendait déjà à s'éteindre. Amen. Donc les gens étaient dans le sommeil spirituel. La communion avec Dieu était en train de diminuer, de s'éteindre. Et à cause de cela, les visions, quand on parle de visions, ça ne veut pas dire de manière tout à fait littérale que ce sont des choses que... Non. Dans le langage prophétique, parfois, le mot vision s'étend à tout parler de Dieu. Quand Dieu parle, il y a un endroit dans le Nombre où Dieu dit à Myriam et à Aaron, il dit, lorsqu'il y aura un prophète ou un songeur parmi vous, c'est par des visions que je lui parlerai et dans les songes, je me révélerai à lui. Donc les visions et les songes
parfois, dans un langage plus étendu, veulent tout simplement signifier les moyens par lesquels Dieu parle. On dit les visions étaient devenues rares. Lorsque les ciels se ferment, le parler de l'Éternel, la parole Réma, elle devient très rare. Amen. Je pense qu'avec ces décors que je suis en train de jeter, nous sommes en train de comprendre facilement ce phénomène. Je retourne encore sur le fait de dire, parler du ciel ouvert, ça signifie tout simplement que Dieu décide et il vient visiter de manière spéciale la terre. Et lorsque Dieu fait cela, même le texte de base qu'on a lu ici, quand Dieu vient visiter le ciel et la terre, il vient toujours avec des bénédictions extraordinaires, des bénédictions spectaculaires qui viennent se manifester sur la terre. Quand le ciel vient visiter la terre, il y a abondance, abondance de vie, abondance de bénédictions, abondance de tout ce qu'il y a de bien là, abonde maintenant. Mais lorsqu'on parle du ciel fermé, c'est qu'il y a sécheresse. Et sur le plan naturel et sur le plan surnaturel, il y aura sécheresse. Et la preuve, c'est qu'ici, on nous dit que les visions n'étaient plus fréquentes. Donc, lorsque le parler de Dieu devient très rare, il devient même rarissime, attention, ce n'est pas un bon signe. Amen. Il y a même des gens qui s'hasardent à dire parfois des histoires du genre, bon, c'est Dieu là qui parle chaque jour, chaque jour, chaque jour. Eh bien, si Dieu ne parle pas chaque jour, si Dieu ne nous parle pas chaque jour, or l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si le parler de Dieu devient rare, c'est que la vie de Dieu diminue aussi. La présence de Dieu diminue aussi. Amen. Dieu est le Dieu qui nous parle. Et depuis la Genèse, Dieu a manifesté qu'il est le Dieu qui a communion avec les hommes, qui veut la communion avec les hommes. Depuis la Genèse, vous verrez que déjà au commencement, l'homme n'était même pas encore créé sur la terre, mais l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. C'est que le mot se mouvait là, avec le temps dans lequel c'est utilisé là, ça signifie que c'était une action permanente. Le Saint-Esprit passait plus son temps sur les eaux là, en train de... Bon, qu'est-ce que le Saint-Esprit cherchait là-bas? Le Saint-Esprit, c'est le secrétaire. C'est celui qui connaît tous les secrets de Dieu. Il savait que la créature la plus précieuse, la créature la plus aimée de Dieu, elle vivra ici. L'homme. Et le cœur de Dieu, la préoccupation même de Dieu, c'est autour de l'homme. Amen. Déjà, le Saint-Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Et après tout ça, quand Dieu a fini de créer Adam et Ève, chaque soir, Dieu venait les visiter. Amen. Donc nous pouvons dire que chaque soir, le ciel s'ouvrait. Amen. Pas seulement ça. On nous dit aussi qu'une rosée descendait du ciel chaque matin pour arroser le jardin et les choses poussaient. C'est que chaque matin aussi, le ciel s'ouvrait. Amen. Donc Dieu veut une communion permanente avec la terre. Dieu ne veut pas que sa communion avec nous soit un produit rare. Non. Dieu nous aime. Dieu aime tellement les hommes. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Donc le degré de l'amour que Dieu a envers nous, envers les hommes, Dieu nous l'exprime très clairement par le sacrifice de son Fils. Jésus est mort à la croix. Amen. Dieu a pris ce qu'il a de plus précieux, la personne qu'il avait de plus précieuse là, il l'a livré à la croix pour nous récupérer, pour nous racheter du péché dans lequel nous étions tombés. Ça, c'est ça le degré de son amour. Et c'est ça qui justifie le fait que matin, soir, déjà à la Genèse, le ciel s'ouvrait pour visiter Adam et sa femme. Amen.
Donc Dieu veut que le ciel soit en permanente communion avec la terre. Et ça, c'est ça qui est justifié. Si vous lisez enfin à l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 21, chapitre 22, 1 à 7, vous verrez que finalement, le ciel va descendre sous la terre. La nouvelle Jérusalem là, elle va descendre du ciel, elle va venir se poser sous la terre, au point que dans la nouvelle Jérusalem qui descendra sur terre ici, le trône même de Dieu sera dans la ville là. Amen. Or, la Bible nous dit que le ciel est son trône et la terre son marchepied. Mais la fin, Dieu ne veut pas qu'il y ait une distance entre le ciel et la terre. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que le ciel et la terre deviennent un. Le trône de Dieu sera dans la ville. Donc ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre-là qui viendront à l'Apocalypse 22 là, dans ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre, il n'y aura plus de distance entre le ciel et la terre. Et le ciel et la terre deviendront une seule chose, deviendront un seul territoire. Amen. Donc Dieu veut tellement, il tient tellement à être en communion avec nous, au point que finalement, à la fin de toute chose, son trône même descendra ici sur terre. Le ciel va descendre sous la terre, le ciel et la terre seront unis en une seule chose, un seul lieu. Amen. Voilà. Là, je pense que maintenant, nous comprenons clairement. Nous comprenons clairement ce mystère-là du ciel ouvert et nous comprenons pourquoi Dieu veut ouvrir le ciel sur la terre. Dieu aime tellement les hommes. Dieu aime tellement l'homme. Il l'a créé à son image et à sa ressemblance. Amen. L'homme, c'est son enfant. Et il veut vivre avec l'homme. Il veut finalement que le ciel-là vienne habiter avec nous ici sur terre. Amen. Alors, quels sont les signes prophétiques qui peuvent nous montrer que le ciel s'est ouvert sur nous? Aujourd'hui, nous voulons voir le premier de ces signes-là, et évidemment, c'est le plus déterminant de tous. Amen. Si nous lisons d'abord le Deutéronome 28, verset 12, là, parce que là, c'est Dieu lui-même qui parle, il nous dit qu'il va ouvrir le ciel, et il nous montre même le signe qui va montrer que le ciel s'est ouvert sur nous. Il dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie. Amen. Pour envoyer à ton pays la pluie. Et dans ce texte ici, c'est Dieu lui-même qui parle à Moïse, ou bien qui parle par le biais de Moïse, il parle à Israël, il dit, je veux t'ouvrir mon bon trésor, le ciel. Et le signe qui va montrer que j'ai ouvert mon bon trésor, le ciel, le signe c'est quoi? Voilà. Amen. La pluie. Dans le naturel, lorsque la pluie tombe, c'est le ciel qui visite la terre. C'est Dieu qui visite la terre. Maintenant, cette même pluie-là, dans le prophétique, la même pluie-là, quand Dieu visite la terre, quand le ciel s'ouvre sur la terre, la même pluie-là va tomber. Et dans le prophétique, cette pluie-là, elle symbolise quelque chose. Lisons Ésaïe chapitre 55, versets 10 à 11. Je vais lire ici pour gagner le temps. Ésaïe chapitre 55. Ésaïe 55, de 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre. Évidemment, ça c'est la version Thompson. Parole de vie, elle est un peu différente des 8 secondes, mais c'est presque la même chose. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer le plante, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche.
et ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Amen. Harmonie, lit un peu, 8 secondes là, je vais comparer un peu avec ce Ésaïe 55, 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Voilà. Et si on dit accomplir avec succès, avec succès. Le mot succès, il y a des gens aujourd'hui, dans l'excès de la spiritualité, ils n'aiment pas des mots tels que succès. Non. Avoir du succès, c'est tout simplement atteindre les objectifs. Et ce mot succès-là n'est pas un mot charnel. Ici, Dieu parle du succès. Et même dans Josué, lorsque Dieu parlait à Josué, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, prends soin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès. Succès. Amen. Le mot succès là, ça fait du bien, non? Ça fait du bien. Bon, si tu n'aimes pas les succès, tu aimes quoi? Tu aimes l'échec? Le contraire du succès, c'est quoi? C'est l'échec. Bon, maintenant, vous avez toujours un langage, toujours le mot succès et tout ça. Non, même Dieu lui-même, Dieu veut aussi les succès. Il dit, ma parole ne retournera pas à moi sans avoir produit et exécuté mes desseins avec succès. Dieu n'aime pas aussi l'échec. N'aimez pas l'échec. Amen. N'aimez pas l'échec. Mais retournons maintenant à l'aspect prophétique. La pluie qui tombe sur la terre dans le naturel et dans le prophétique maintenant. Lorsque le ciel s'ouvre sur la terre, dans le naturel, quand le ciel s'ouvre sur la terre, le signe prépondérant, primordial, le signe de base, c'est la pluie. Mais dans le surnaturel, lorsque le ciel s'ouvre sur la terre, le signe prépondérant, c'est la parole. La parole. On dit, de même, comme la pluie et la neige descendent des cieux, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Attention, ici, la pluie, sur le plan prophétique, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole proclamée par la bouche de Dieu. Ce n'est pas la parole écrite. Amen. Lorsque la parole reste dans sa forme écrite, c'est la parole de Dieu, mais elle est dans sa forme codée. Lorsque quelque chose est codé, ça veut dire que c'est scellé, c'est caché. Amen. Le Saint-Esprit a le rôle de décoder la parole. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit sait prendre la parole de l'Écriture ici, l'appliquer maintenant de manière particulière, à un moment particulier, dans une situation particulière, il l'articule, il la prononce, il la déclare. Et cette parole déclarée par le Saint-Esprit, par Dieu, de manière particulière, dans un temps particulier, c'est ça la parole Réma. Et lorsque le ciel s'ouvre sur la terre, le signe prépondérant, le signe de base qui montre qu'il y a la visitation de Dieu maintenant. Parmi nous, il y a la visitation de Dieu maintenant. C'est la parole Réma. L'abondance de la parole Réma. Amen. Et la parole Réma,
C'est une parole qui a la vie en elle, qui a la puissance en elle, qui a la guérison en elle, qui a la délivrance en elle. La parole Réma, elle nous fait vivre. Quand les enfants d'Israël ont souffert de soif dans le désert, qu'est-ce qui a fait sortir l'eau du rocher? C'est la parole. Ils ont crié de soif, ils ont commencé à se plaindre devant Moïse. La Bible dit que Moïse a crié vers Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a parlé. C'est tout. Dieu a parlé. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Toi, Moïse, prends ta verge là. Regarde le rocher qui est là. Prends ta verge. Va, frappe le rocher. Et l'eau va sortir. Tout ce que Dieu a fait, c'est quoi? C'est parler. C'est le réma de Dieu qui a fait ce miracle-là. La parole réma ne peut pas sortir. Dieu le dit ici. Et Dieu le dit ici. Et c'est ça. Il dit, ma parole ne peut pas sortir de ma bouche et retourner vers moi sans produire les effets. Là, c'est pas ma parole. Amen. Amen. Évidemment, les effets aussi sont fonction du fait que il faut que la foi soit dans le cœur. Mais je vous informe, avec ou sans la foi, quand Dieu parle, il y aura toujours des effets. Amen. La preuve, je viens de vous montrer, et ce n'est pas pour faire l'exhibitionnisme. Hein. Il y a un peu cet enfantillage-là chez certaines personnes qui prophétisent. Et quand quelqu'un se comporte comme ça se voit que malgré que la grâce prophétique est là, il y a encore de l'enfantillage. Hein? Lorsqu'il y a un signe que Dieu fait pour confirmer sa parole, ce n'est pas pour t'exalter, toi le prophète. Non! Attention! Vous voyez? Vous voyez les signes ici? Hein? Même si vous ne voulez pas accepter que je suis un prophète, un porteur de la parole, mais regardez le signe, croyez du moins à cause du signe. Messieurs, madame, mademoiselle, c'est de l'enfantillage. Le signe là, Dieu ne le fait pas pour que nous te croyions toi. Le signe là, Dieu le fait pour confirmer sa parole. Lorsque les apôtres sont allés prêcher l'évangile, si vous lisez, je crois, Marc ou Luc, je ne sais pas, dans les évangiles synoptiques là, entre Matthieu, Marc et Luc, il y a un d'entre eux qui disent, le Seigneur s'en alla au ciel. Et eux s'en allèrent prêcher sa parole, et partout où ils prêchaient la parole, le Seigneur lui-même confirmait sa parole par les signes et les prodiges qui l'accompagnaient. Amen. Le Seigneur confirmait quoi? Sa parole. Il confirmait l'appel de ces gens-là. Évidemment aussi, c'est l'appel, oui, mais c'est quand Dieu fait des signes, quand Dieu opère de signes, il opère de signes pour certifier que ce que vous avez entendu ici, c'est ma parole. Amen. Amen. Et la preuve, hier, là, même quand la nuit tombait, là, je savais voir, j'ai dit, bon, c'est pas probable que la pluie tombe aujourd'hui. Mais quelques temps après, pendant que j'ai recevé cette parole ici, le Seigneur t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer sur ton pays la pluie. Pendant que je méditais sur ça, j'ai dit, ben, c'est quoi ça? Qu'est-ce que je suis en train de recevoir là? Quelques instants après, waouh! Et quand la pluie est tombée là, mon esprit qui est animé par l'Esprit de Dieu, je suis né de Dieu, je suis né de nouveau. En moi, il y a la pensée de Christ. Donc mon esprit est capable de comprendre les choses de Dieu comme Dieu les comprend. Mon esprit a perçu clairement que voilà les signes. Dieu me parle ici, du ciel ouvert, il va envoyer la pluie et la pluie est en train de tomber. Voilà les signes. Amen. Donc le réma ne peut pas, la parole réma ne peut pas sortir. Et les choses restent comme elles étaient là. Non, Dieu dit, si ma parole sort de ma bouche, de même que la pluie ne descend jamais sur terre, sans faire germer la terre, et quand elle fait germer la terre, elle donne de la nourriture à certaines personnes, elle donne aussi de la semence aux semeurs. Donc sur terre ici, il y a deux sortes de personnes. Même dans les choses de Dieu ici, il y a deux catégories de gens.
il y a des gens qui ont besoin d'être alimentés seulement, qui ont besoin d'être nourris, qui ont besoin de voir Dieu répondre à certains de leurs besoins. Mais il y a aussi des gens qui, en plus d'être alimentés aussi comme les autres, quand la pluie de Dieu vient, eux, ils reçoivent la semence. Et quand la pluie vient, Dieu dit que ma pluie, lorsqu'elle tombe là, elle va donner du pain à celui qui mange, elle va donner aussi de la semence aux semeurs. Donc quand la pluie de Dieu vient, elle donne de la nourriture, elle alimente, elle donne la vie, elle donne des réponses à des besoins des gens, d'un côté, mais de l'autre côté, il y a des porteurs et des porteuses de la vision avec la même pluie. Les gens qui portent la semence là, eux, ils reçoivent une semence, ils reçoivent une vision, ils reçoivent un projet de Dieu pour pérenniser la vie, pour alimenter les gens, pour perpétuer la bénédiction de Dieu. Ça, c'est ça ce qu'on appelle une vision. Aucune vision venant de Dieu ne peut pas être une vision qui n'apporte pas la vie, le succès, le changement, qui apporte une bénédiction permanente de Dieu sur la terre. C'est ça une vision. Amen. Dieu dit que quand sa pluie va tomber là, sa parole réma, quand elle est libérée là, elle va donner le pain à certaines personnes. Elles vont manger. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous étions à l'église, j'ai entendu seulement la parole qu'on a prêché là. Après, je sentais que j'étais malade dans mon corps ici. Et après, en sortant de l'église là, j'ai senti que la maladie était partie là. Oui, Dieu a confirmé sa parole. Mais pour d'autres, je me souviens une fois là, j'ai travaillé encore. Là, on n'avait que 2 enfants, je crois. Evodi et Samy. À un moment, j'étais mécontent. Le salaire que j'avais un maigre salaire à l'université où j'ai travaillé là. J'avais pris beaucoup de temps en train de prier pour dire à Dieu, Seigneur, donne-moi une autre activité en plus de mon boulot pour que je commence à avoir de l'argent. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Je suis sorti du boulot vers 15h, 16h. C'était un jour de culte. Et nous sommes descendus directement. Je suis passé directement par l'église. Je ne sais pas ce que Papa Richard était en train de prêcher ce jour-là, mais il a cité un verset de la Bible, mais il a cité dans la prédication là. Tu seras béni dans le petit et le gros bétail. Non, j'ai senti à moi comme une foudre qui est tombée là. Pouf! Et directement, j'ai vu une vision. On m'a montré les poules pondeuses ici, les arcos, les pondeuses de couleur rouge ici. Je vois directement une vision. On me montre une pondeuse rouge. Et directement dans mon esprit directement, je perçois la réponse. Dieu me dit d'élever ces poules ici et par ça, j'aurai l'argent. Et à ce moment-là, je ne savais pas où je vais trouver ça, comment je vais... Mais dans les mois qui ont suivi là, un ami là, un agronome là, Papa Patrick, il est venu un matin là avec plus de 20, une vingtaine de poules pondeuses là, des jeunes poules. Il dit, j'ai élevé ça, elles sont déjà à l'âge de maturité, mais je ne sais pas quoi en faire, je n'ai pas d'espace. Je viens te donner ça. J'ai dit, waouh! Quelque temps après, un étudiant là, un musulman que j'avais aidé à terminer son cycle de graduat en médecine, il était très intelligent là, mais à un moment j'ai vu seulement le petit a disparu en 2e graduat là. J'ai commencé à demander à ses amis là, j'étais appariteur. Ali, où est-ce qu'il est? Non, son père n'a pas d'argent, il est au chômage. J'ai dit non, allez appeler ce garçon là. Et là, je n'ai pas attendu qu'il soit chrétien pour l'aider. Non. L'amour, non. La charité que beaucoup de gens ont là, la charité de Dieu n'est pas sélective. Elle n'est pas sélective. Et il y a même beaucoup de choses qui sont bloquées dans les destinées des gens parce que eux-mêmes là, ils ne vivent pas dans la loi de l'amour. Tout ce qu'un homme va s'aimer, il va le récolter. J'ai vu Ali. Son père est venu chez nous là. Il dit, papa pasteur, tu nous as beaucoup aidés. Mon fils vient de terminer le graduat. Il doit aller continuer maintenant le doctorat.
en médecine. En tout cas, nous avons réfléchi chez nous, qu'est-ce qu'on peut vous donner en retour, mais nous avons un secret qui nous fait vivre ici. Ils m'ont appris comment faire les couveuses, et les couveuses à pétrole, et les couveuses électriques. On a commencé, même les aliments de ponte ici, eux savaient fabriquer les aliments de ponte, que les gens achètent en Zambie, eux savaient fabriquer ça. On nous a donné les compositions, j'avais des petits cahiers, j'ai noté tout ça, on a commencé à avoir de l'argent. À un moment là, à l'université, il y a eu des problèmes. Oh, il est en train de voler l'argent de l'université, tout ça. On m'a suspendu là, pour raison d'enquête. Quelques semaines après, l'administrateur du budget est passé chez moi. Je lui ai dit, viens voir l'argent qu'on dit que je vole là, viens voir. Il est entré, j'avais une maison de 3 pièces, une petite maison. Écoutez, quand vous avez la vision, non, vous pouvez prospérer de manière inexplicable. Amen. Et aujourd'hui, quand on parle de vision, on voit toujours les ministères, on voit toujours l'église, on voit toujours prêcher. Non, non. La vision de Dieu, c'est pour donner la vie à l'humanité. Point barre. Il y a des gens qui vont recevoir des visions pour la politique. Il y a des gens qui vont recevoir des visions pour l'armée. Il y a des gens qui vont recevoir les visions pour délivrer ce pays. Il y a des gens qui vont recevoir les visions pour. De même qu'il y a l'onction pour. Il m'a ouin pour. Nous sommes toujours ouin pour quelque chose. Et la vision, elle vient toujours pour répondre à une question, à une difficulté spécifique. L'abbé est entré dans ma maison, il a dit, waouh, où est-ce que tu as eu l'idée de faire ça? J'ai dit, j'ai pointé le doigt vers le ciel, j'ai dit, Dieu m'a donné, j'avais prié, Dieu m'a donné cette vision-là. Et finalement, le recteur était obligé de venir, de m'appeler, il dit, je suis prêt. Là, j'étais déjà ancien de l'église. Il dit, je suis prêt à venir demander pardon officiellement à ton église parce que nous t'avons suspendu sans preuve en prétendant que tu volais l'argent des étudiants. Donc quand le réma tombe, la parole réma ne peut pas venir, c'est Dieu qui le dit ici. Ma parole ne peut pas quitter ma bouche, aller sur la terre là, et puis retourner vers moi. C'est que la parole a toujours un mouvement en boucle. La parole quitte le ciel, descend sur la terre, elle fait son travail, elle finit sa mission et elle retourne auprès de Dieu. C'est sa parole. Ce n'est pas la parole du prophète. C'est pas la parole du pasteur. C'est pas la parole de l'apôtre. C'est la parole de Dieu. Et elle retournera à Dieu. Et Dieu dit qu'elle ne va pas retourner sans produire les effets. Et lorsque vous voyez que la parole commence à pleuvoir parmi nous, avec des effets qui l'accompagnent, sachez que le ciel s'est ouvert sur nous. Amen. Le ciel s'est ouvert sur nous. Un jour, on a amené à Jésus une personne qui était, je ne sais pas, elle était sourde, elle était muette, je sais pas, il y avait à peu près 3 ou 4 complications comme ça. On a amené cette personne vers Jésus et la manière que Jésus a guéri la personne là. Tous les Juifs qui étaient là se sont criés, un grand prophète est venu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Ça veut dire quoi? Le ciel s'est ouvert sur nous. Non, le rôle d'un prophète, c'est de jouer juste le rôle de ce qu'on appelle la courroie de transmission. Dans les véhicules et dans plusieurs machines là, il y a ce qu'on appelle courroie de transmission. Vous allez voir une corde, une matière trop raide là, quand le moteur tourne, et la courroie là transmet le même mouvement à une autre chose. Même le moulin, il y a la courroie là. Si les générateurs là qui tournent ne transmet pas ce mouvement-là au moulin là, le moulin ne va pas moudre. Donc la corde qui transmet ce mouvement-là, qui vient du moteur et qui vient plutôt du générateur de l'énergie vers le moteur,
C'est ça ce qu'on appelle la courroie de transmission. Elle transmet le même mouvement à autre chose. Un prophète, c'est une courroie de transmission. Elle reçoit les choses de l'invisible, elle les transmet vers le visible. C'est ça un porteur de la parole. Et toi, tu n'es qu'une simple courroie. Comment tu peux prendre la gloire du générateur là? Blasphème! Hey! Et c'est ce qui fait qu'il y a certains moments où les prophètes sont humiliés par Dieu. Donc il y a des moments quand il y a une pique là, un excès d'orgueil, de quoi tout ça, quand Dieu ne veut pas seulement le frapper et l'éliminer, dans sa miséricorde, il dit, je vais seulement les gifler. Je vais l'humilier un peu, comme ça il va retourner à sa place et il va me laisser ma place. Et là, qu'est-ce que Dieu fait? Il fait ce que les Kino appellent Asimbisio touche. Bah! On a dit koto là tout ça. Bah! Touche! Vous voyez comment les gens font au stade là? Quand un joueur arrive à toucher le ballon avec la main. Touche! Il n'y a que le gardien qui a le droit de toucher avec la main. Touche! Et parfois, c'est certaines touches là, vous pouvez attraper même un carton rouge ou carton jaune et tout ça. Quand un joueur a fait touche là, il devient humilié là, il devient humble. Dieu fait parfois des choses comme ça au prophète là. Touche! Et, vous voyez la personne là, il devient comme une poule mouillée là. Non, non. Dieu les remet seulement à sa place pour dire, messieurs, attention, attention, laisse-moi ma place. L'auteur de la parole, c'est moi, c'est pas toi. Toi, tu n'es qu'une courroie qui reçoit ce que je donne pour le transmettre vers mon peuple. C'est tout. C'est ça un prophète. C'est un intermédiaire. Le sacrificateur et le prophète dans la Bible sont des intermédiaires. Mais dans deux sens inverses. Le sacrificateur, lui, il prend les choses du peuple, il les amène vers Dieu. Amen. C'est ça le sacrificateur. Comme Jésus, là, notre souverain sacrificateur, c'est notre représentant devant Dieu. Lorsque tu dis, Seigneur, j'ai faim. Nous avons un souverain sacrificateur. Lui-même a souffert de tout ça. Il est capable de dire à Dieu, Papa, donne-lui vite. Tu te souviens du jour où j'avais maudit les figuiers là? Les figuiers là n'a rien fait. Ce n'était même pas la saison des figues. Quand la faim commence à tourmenter les humains là par terre là, elle fait des histoires dans le ventre là. Et il va sentir comme s'il veut vomir, il va sentir comme s'il devient fou. Tu connais même les proverbes là qu'ils disent par terre là, ventre affamé n'a point d'oreille. Même si on envoie notre parole là à l'église pour prêcher, quand il a faim, il y a des bourdonnements dans les oreilles, il ne va rien écouter. Dieu dit, c'est ça, il dit, donne-lui vite. Quand il crie faim là, donne-lui vite. Donne-lui parce que il risque même de maudire la parole. Il risque, c'est ça un sacrificateur. Il représente le peuple devant Dieu. Mais le prophète, lui, c'est l'inverse. Il représente Dieu devant le peuple. Mais tous les deux là, ce ne sont que des agents. Ce ne sont que des courroies de transmission. Amen. Donc la parole Réma, Dieu dit qu'elle ne viendra jamais, jamais, jamais descendre sur terre comme ça et retourner vers Dieu sans produire ses effets. Là, ce n'est pas sa parole. Et les effets de la parole, je vous informe, les effets de la parole, c'est ce qu'on appelle les signes, les prodiges et les miracles. Mais aujourd'hui, on confond un peu les tout là. Amen. Les signes, les prodiges et les miracles. Le temps est déjà passé. Je pense que prochainement, nous aurons le temps d'entrer en profondeur un peu dans toutes ces histoires-là. Un signe, c'est quelque chose que Dieu fait pour arrêter les contestations, pour certifier que, oui, ce qui s'est fait ici, c'est moi Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle un signe. Et quand Dieu veut opérer un signe, il n'opère pas n'importe quoi. Il ne dit pas n'importe quoi. Il y a un roi qui allait mourir là, Ézéchias. Dieu lui a dit, tu vas mourir. Quelque temps après, il a prié.
le même prophète a reçu un message contraire. Maintenant, il est revenu, il a dit, Dieu a dit, il t'ajoute 15 ans, tout ça, tout ça. Maintenant, le roi là était un peu dubitatif, là, il était un peu dans le doute par rapport à ce que le prophète venait de donner. Le même prophète là, il a dit, il va mourir. Après, il revient quelques instants, il dit, tu ne vas pas mourir. Maintenant, le prophète lui a dit, Dieu dit, demande un signe. Demande un signe. Tu veux quoi? Que l'ombre du soleil avance ou bien que l'ombre du soleil recule. Donc quand le soleil, plus le soleil est en train d'avancer, l'ombre avance, non? Ézéchias a dit, oh, avancer, non, c'est rien, parce que le mouvement normal, quand le soleil bouge, l'ombre avance. Moi, je veux que l'ombre recule. Ésaïe lui dit, messieurs, ouvre bien tes yeux. L'ombre va reculer de 15 degrés. Il y avait un escalier là, vers le palais royal là. Il y avait un escalier. Chaque fois que le soleil avançait là, l'ombre était en train d'avancer plus loin. L'ombre était déjà très avancée là. Mais Esaïe lui dit, je vais crier à Dieu. Et l'ombre va reculer de 15 degrés. Et il a crié à Dieu, il a prié. Le soleil a reculé. Machine arrière. Ah. Waouh! Ça c'est ce qu'on appelle signe. Donc, lorsque le rhéma de Dieu commence à sortir, il y aura les signes, il y aura les prodiges, il y aura les miracles. Donc, la parole de Dieu ne peut pas, non, ne peut pas. Les miracles, il y en a de toutes sortes. Il y a le miracle ordinaire et le miracle extraordinaire. Mais quand même, quand il y a miracle, il y a miracle. Et quand il y a miracle, tout le monde saura qu'un miracle vient de se faire ici. Amen. Donc quand Dieu parle du ciel ouvert, c'est comme la pluie là qui tombe. Vous voyez la pluie quand elle tombe là, c'est goutte après goutte, goutte après goutte, goutte après goutte, en file indienne là. Et après un moment, ça devient comme si c'est une corde liquide là qui descend du ciel là. C'est ça, non? Et là, on appelle une pluie comme ça abondante, on appelle ça averse. C'est ça, non? Ah. Le français, c'est pas notre langue, mais malheureusement, nous devons bien maîtriser cette langue-là, parce que c'est la langue de la science. Nos langues à nous, on n'a pas encore perfectionné ça. Gloire à Dieu, parce que je viens d'apprendre que les Tanzaniens viennent de voter le Swahili comme la langue officielle. La Tanzanie, il y a des gens qui défendent même des thèses de doctorat, mais en Swahili. Vous savez, lorsque nous ne maîtrisons pas nos langues ici, et en matière scientifique, nous devons toujours utiliser la langue d'autrui. Il y a toujours des moments où on ne comprend pas bien certaines choses, et quand ça nous complique comme ça, il y a un dérangement dans notre mental. Quand quelque chose vous complique, vous retournez directement à votre langue maternelle pour commencer à chercher à comprendre la chose. Imaginez que la langue maternelle, c'est le swahili, mais la langue de la science, c'est le français. Lorsque ça bloque, même à l'école, vous commencez à chercher maintenant à comprendre la chose en français et en swahili. Vous voyez? Mais le problème est énoncé dans une autre langue. C'est une grande difficulté. Moi, j'avais étudié aux humanités avec une sœur espagnole, Sans Laurente Carmen. Et nous donnait le cours de physique, de chimie et tout ça. Ah mais, il y avait des moments quand il y a un problème difficile à résoudre là. Vous voyez, elle commence à réfléchir à haute voix, mais en espagnol là. Et là, elle fait rapidement, elle trouve la réponse. Et quand ça nous bloquait, vous voyez, et qu'est-ce qu'elle disait là? Vous voyez, votre problème, c'est que chez vous, c'est le swahili, mais à l'école, c'est le français. Mais moi, à la maison, espagnol, école maternelle, espagnol, école primaire, espagnol, humanité, espagnol, université, espagnol. Je raisonne en espagnol. Et ici, chez nous, il y a des moments quand quelqu'un ne sait pas parler français ou tout ça, vous le considérez comme
un sauvage. Non, non, moi je pense que le sauvage, c'est celui qui ne connaît pas, qui ne maîtrise pas sa propre langue. Combien de nos enfants ici connaissent les langues de nos tribus? Combien? Et lorsque la science et même la parole de Dieu, nous ne la maîtrisons pas dans nos langues maternelles, il y aura toujours un couac là, il y aura toujours quelque chose qui va bloquer quelque part là. Donc la pluie, quand il tombe, une pluie qui commence à pleuvoir accorde la verse. Quand le ciel est ouvert aussi, quand le ciel est ouvert, il y a des moments où le réma commence à pleuvoir accorde, ça devient une averse. Et là, ça devient un mouvement combiné de paroles et de prodiges. Et à ce moment-là, vous allez voir qu'il n'y aura pas trop d'incrédulité, trop de résistance à la parole. Les gens qui sont dehors ici, il y en a, il suffit juste un signe. Paf! Un signe. Et vous allez les voir tous venir en masse à l'église. Dieu dit au peuple d'Israël, il dit, il y aura un moment où je vais vous visiter. Ma visitation sera tellement puissante qu'en ce moment-là, 10 d'entre les païens saisiront le pan de la robe d'un seul juif. Ils lui diront, nous irons adorer avec vous, car nous avons appris que l'Éternel est avec vous. Apprendre, ça ne veut pas dire toujours passer avec des lance-voix. Nous avons Dieu ici. Non, Dieu n'a pas besoin de votre présentation, là, de votre publicité, comme la campagne électorale qui se faisait ici. Non, Dieu sait faire sa propre publicité. Et quand est-ce que Dieu fait sa publicité? Les signes, les prodiges et les miracles. Quand ça commence à se faire, l'incrédulité est chaos. Les Juifs, à un moment, là, les pharisiens et les autres les avaient convaincus pour dire, ce monsieur, c'est pas lui le Messie, c'est pas lui. Mais un jour, Jésus a fait tellement de miracles qu'à un moment, les Juifs se sont arrêtés, ils ont dit, même le Messie lui-même, quand il viendra, va-t-il faire les choses comme celui-ci? Les pharisiens se sont levés vite. Non, n'allez pas là-bas. Cet homme n'honore pas le sabbat. Il n'a pas Dieu et tout ça. Mais non, le peuple était déjà KO. Il était déjà KO parce que là, il y avait des signes. C'est comme un jour, j'étais à Lubumbashi, là, il y avait une chaîne là, Beni TV ou quoi là. Un monsieur là, il avait un don de révélation extraordinaire. Il y avait des gens qui recevaient des guérisons là, des gens qui avaient des goitres qui disparaissaient et tout ça. Il y avait des choses qui se faisaient là. Et j'ai dit aux jeunes gens là, les enfants de Tantine Baby qui étaient là, j'ai dit, vous voyez ça? Même si vous interdisez aux gens comment, ils vont partir, ils vont aller là-bas. Dieu n'est pas un Dieu qui parle, un simple parleur, un vain discoureur. Non, Dieu n'est pas un vain discoureur. Il dit, ma parole ne peut pas, elle ne peut pas sortir de ma bouche ici, aller sur la terre et puis retourner vers moi sans produire d'effet. Ça, c'est pas ma parole. C'est pas ma parole. Donc, quand Dieu nous parle du ciel ouvert, eh bien, ça signifie ces choses que nous commençons à comprendre ici. Amen. Et évidemment, je vous ai dit que j'ai beaucoup hésité parce que c'est une matière prophétique de profondeur. De profondeur. Mais quand Dieu parle comme ça, c'est qu'il sait ce qu'il veut faire. Eh bien, que sa volonté soit faite ici sur la terre, comme elle est faite dans les cieux. Si Dieu dit des choses comme ça, c'est qu'il veut nous visiter. Il veut nous visiter. Sa parole Réma veut pleuvoir. Les signes et les prodiges veulent pleuvoir maintenant. Quand Dieu dit ça, ça signifie ce que je viens de vous expliquer ici. Il n'y a rien que j'ai dit ici que j'ai tiré dans je ne sais pas moi, dans mes sentiments ou dans mes ceci, ou que je vous ai dit dans le sens, parce qu'il y a déjà une parole prophétique de l'écriture, mais ils commencent à expliquer ça. Non, avec leur propre vision. Non, Pierre dit, aucune prophétie de l'écriture ne peut être objet d'interprétation particulière. Donc on ne peut pas expliquer une prophétie de l'écriture sans l'écriture. Tu commences à tirer les histoires dans tes pensées à toi. Non, lorsque j'ai commencé à demander à Dieu qu'est-ce que signifiait, c'est directement, Dieu m'a dit
attends, je vais te faire voir ce que signifie cette parole. Non. Si c'est la parole de l'écriture, eh bien que Dieu donne une autre écriture pour expliquer la prophétie de l'écriture. Point barre. Ok? Je pense que c'est clair ce que nous avons entendu ici. Et ici, avec un message comme ça, il n'y a pas question de dire, acclamons le Seigneur. Waouh! Oh! Non. Prions. Vous savez, lorsqu'un message prophétique comme ça sort, même les démons, ils sont informés aussi. Vous savez ça? Oui. L'erreur que font beaucoup de gens, c'est qu'il y a il y a certaines paroles prophétiques, quand elles sont libérées, d'office, elles déclenchent un conflit dans le monde invisible. Il y a un petit démon qui était à côté là, il a tout enregistré. Si nous avons déjà des enregistreurs ici, vous pensez que les esprits sont plus équipés que nous? C'est ça, non? Il a tout enregistré.